Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me sentais l'envie de vous faire un autre tuto. Alors, papier noir. Est-ce que j'ai encore du papier noir quelque part? Plus tellement. Si, oh, j'ai retrouvé ma vieille gomme. Mais c'est extraordinaire. Déjà. Eh ben non, on va commencer. Non. On va commencer dans ce sens-là. Allez, même pas peur. Un pli à 7. Hop, hop, hop. Oh, yeah. Il faudrait pousser, mais sans rien faire tomber. Un pli à 7, un pli à 14. Et puis, ça ira bien. Dans l'autre sens, on reprend les mêmes dimensions. Un pli à 7. Ouais, mais c'est là que c'est pas super droit. Hein. Mon autre massicot était bien plus droit que celui-là. Et pourtant, c'était un massicot action aussi. 7, 14. 21. Et on peut couper à 28. Voilà, comme ça au moins, ça on peut dire que c'est une feuille qui a été utilisée le plus possible. Voilà. Très bien. Maintenant, je ne sais pas si je vais le faire au massicot. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le faire au massicot. Allez, non. On va le faire avec une règle. Et un crayon. Alors, ici, donc au milieu, sur cette partie-là, et au premier pli, dans ce sens-là. Et vous allez en pointe jusqu'à ce pli-là. Et vous faites la même chose ici. Ok. Voilà. Et pareil ici. Alors, le plus dur, c'est de voir où sont les plis. Mais en faisant briller, en tournicotant et en jouant avec la lumière, là, je finis par y arriver. Voilà. Donc, vous avez de là à là, de là à là, de là à là et de là à là. Et vous faites la même chose en face. Ben, je vais le faire tout de suite. Je ne vais pas mettre sur pause pour même pas 30 secondes. Il ne faut pas déconner. Alors, où tu es toi? Là, hein. En fait, je trace un peu au jugé, comme je peux. Et après, je vérifie que c'est pas une catastrophe. Il faudrait que ça soit précis hein, quand même, normalement. Ah, là c'est moi qui ai bougé, zut. C'est pas mieux. Alors attendez, il est où mon trait? Là. Ouais, ça ira. Il y en a un qui est bon. Il y en a un qui est mauvais parce que j'ai bougé, mais l'autre est bon. Alors là, en théorie, je pourrais plier, mais ça va faire vraiment trop de surépaisseur. Donc je vais juste couper. En fait, j'ai pas testé. Peut-être les surépaisseurs, elles passeraient. Et même chose ici. J'ai peur de ne pas être toujours bien en face parce que comme je vois pas où je trace, j'ai l'impression que là, il y a des petits défauts d'1 millimètre et ça, je risque de le payer à la fin. Donc, faites-le quand il fait jour.
si vous y voyez aussi mal que moi, ou alors ne le faites pas dans un papier noir. Gardez un des triangles là. Il va nous servir après de patron pour faire autre chose. Enfin, pour recouvrir tout simplement, hein, pour mater tout ça. Alors, je sais pas si mater c'est quand on met par-dessus ou par-dessous. Bref. Voilà. Ça a l'air pas trop mal quand même. Ça a l'air à peu près en face. Ici, vous marquez tous les plis qui restent. Ah, attendez, si, il y a encore un endroit où il faut couper, c'est là, tout droit. Voilà. Et évidemment, des quatre côtés, quoi. Enfin, bref. Voilà. C'est celui-là qui n'est pas droit du tout. Celui où j'ai bougé, là, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Mais celui-là, à mon avis, il ne sera pas extraordinaire. Maintenant, vous marquez tous les plis. Et tout va bien. Donc là, tout va bien si je finis de marquer les plis parce que j'en ai oublié la moitié. Ici, voilà. Tout va bien. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, je suis pas super bonne. Mais c'est le fameux pli là où j'ai bougé, où ma règle a bougé. Il faudra que je rectifie légèrement. Mais ça devrait aller quand même dans l'ensemble. Bon, ça c'est la première feuille. Deuxième feuille. Ne vous inquiétez pas, il n'en faut pas beaucoup. Alors, deuxième feuille, on va faire dans le sens paysage déjà 6,6. Si c'est 6, 12 et 6, 12, 13,2. Un autre pli. 13 et 6, 19,8. Un autre. Non, 19,8, on coupe. Dans l'autre sens, on refait la même chose. 6,6. 13,2. Et 19,8. Ok. Hop, les ciseaux. Alors, peu importe, toutes les dimensions sont les mêmes. Donc, il y a deux endroits là où vous coupez jusqu'au croisement. Vous vous arrêtez au pli de 6,6. Je suis vraiment handicapée dans le noir. En face, vous refaites la même chose. Voilà. Sur les côtés, au lieu de couper sur le pli, vous coupez à peu près 1 cm, 1,5 cm plus loin. Voilà, vous vous faites un onglet de collage. Alors là, la taille de l'onglet de collage importe assez peu. Voilà.
Je suis même pas très droit. C'est pas très grave, mais quand même, il ne faudrait pas abuser. On va quand même essayer de s'appliquer. Voilà. Hop. De la même manière, vous marquez tous les plis. Voilà, et on a quasiment fini le tuto. Si je vous laisse là, je vous laisse là. Non, on va quand même monter tout ça et faire un tout petit peu, un minimum pas de déco, mais mettre un peu de papier de scrap pour que tout ça soit un peu plus épais et un peu durci par la colle et tout le tralala. Là, dans un sens et dans l'autre. Maintenant, vous mettez de la colle. Alors, on va mettre les onglets à l'extérieur. Ah. Hop. Allez, 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 allez. Alors, toutes ces petites boîtes là, parce que je vais vous en faire une deuxième. En fait, j'ai testé une boîte dont j'avais vu une photo. Il faudrait quand même que j'arrive à retrouver où c'est que j'avais vu cette photo. Mais j'avais pas bien regardé, il faut dire. Donc, si je la retrouve, je vous dirai. Et du coup, j'ai testé la première boîte. Et puis après, je me suis dit non, mais il faut que je la fasse un peu plus compliquée, un peu plus jolie, un peu plus artistique. Voilà. Donc, je n'avais pas fait le tuto de la première. J'ai dit, je vais faire le tuto de la deuxième, puisque j'ai une vague idée de ce que je veux faire. Donc, toute cette série de petites boîtes, si jamais j'en fais encore d'autres, vous pouvez essayer d'utiliser vos chutes de papier pour les décorer. Bon, ça dépend un peu, parce que si après vous vous retrouvez avec des papiers tout bariolés, ça risque de ne pas être super joli. Voilà, et vous collez. Alors, bien au bord, là, bien au fond du pli, hein. Voilà, pour pas que ça bouge du fond du pli. Je mets une petite pince. J'aurais pu un petit peu épointer mes onglets de collage là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Cherchons pas à comprendre. Là. Et voilà. Hop, hop, hop. Celle-là, on la laisse sécher dans son coin. Ensuite, où est l'autre? Là. Alors, l'autre, on va tout simplement coller ici, triangle sur triangle. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'est vraiment des boîtes faciles à tracer, faciles à couper, faciles à monter et faciles à décorer, parce qu'une fois qu'on a fini, c'est que des carrés. Éventuellement coupés en deux, mais c'est que des carrés. Ça, c'est un carré coupé en deux, hein, en diagonale. Hop. Et hop. Là, je vous fais le format petit parce que je l'ai adapté à la taille d'une feuille A4. Si vraiment vous la voulez plus grande, au lieu, tout ce qui ne rentre pas sur une feuille, par exemple, vous faites, je sais pas moi, 3 x 9, voilà, 9 cm, 9 cm, 9 cm. Dans ce cas-là, les deux premiers rentreront, ça vous fait 18, il vous reste 3 cm d'onglet, et puis vous faites un autre morceau à part sur une autre feuille,
Et pareil en longueur, il ne va pas y rentrer tout à fait tout, donc vous faites le reste sur une autre feuille. Et vous pensez simplement, là où vous avez coupé, là où vous manquez de papier, ben vous ajoutez un onglet de collage. Hein. Hop. Et après, la différence, parce qu'il y a une boîte qui va dans l'autre, hein, c'est pour ça qu'il y en a une qui fait 7 et une qui fait 6,4. Vous gardez la même différence, même si votre boîte, elle fait 9 cm. Vous en faites une de 8,6 et une de 9, ou une de 8 et une de 8,4. Enfin bon, voilà. Vous ajoutez 4 mm. Celle-là étant la plus petite. Celle-là étant la plus grande. Vu que c'est que des carrés, le patron, il n'est pas compliqué pour changer la taille. Hein. Et pareil, vous adapterez vos papiers de scrap par-dessus. Hein. Alors, il faut que je pense d'y mettre un ruban pour la fermer. Cette jolie boîte. Et ici, toi. M'embête pas. C'est le fameux qui n'est pas de la bonne taille. Ah, j'aurais pu mettre un coup de gomme quand même. Aussi. Surtout que maintenant que je l'ai retrouvé, j'en ai deux. Alors, ça va pas être facile à gommer maintenant que j'ai déjà collé. Mais on va y arriver. Voilà. Voilà la boîte. Et maintenant, on va décorer tout ça. Donc, celle-là se colle là-dedans et elle se ferme comme ça. Voilà. Alors ici, on aurait pu mettre un rabat et tout. Moi, j'ai voulu volontairement qu'elle soit très géométrique. Donc ici, elle sera juste fermée par un ruban et c'est tout. Pour ne pas oublier de mettre le ruban, soit vous mettez une marque sur votre papier, mais sur le papier noir, je n'y vois jamais rien. Alors vous pouvez être sûr que la marque, je vais la louper. Voilà, donc je vais me mettre mon petit bout de double face, qui tout à l'heure me servira à coller, à maintenir mon ruban le temps que je colle mon papier. Et comme ça, au moins, celui-là, il se voit bien. Alors, là, ça colle, voilà. Alors, pour l'instant, c'est tout mou et brinque-ballant parce qu'on n'a rien collé, rien renforcé, hein, rien doublé. Donc, on va y aller, on va doubler. Qu'est-ce que je veux comme papier? Qu'est-ce que je veux comme papier? Oh là là, il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de sélectionner mes papiers avant de commencer le boulot. C'est une misère ce choix de papier. Je ne sais jamais quoi prendre. Pourtant, j'en ai hein, des papiers. J'en ai. Si on faisait une boîte un peu style Saint-Valentin. Allez, je viens de tomber sur des cœurs là. Ah, encore des cœurs. Ah, j'ai pas pensé quand je faisais la boîte chinoise, j'avais un papier là. Ou japonais, je sais jamais. Bien souvent, je confonds le style chinois, japonais, je mélange tout. Voilà. J'ai envie de faire une boîte un peu... Allez, hop. Il va falloir un peu plus qu'une feuille. En fait, il en faut... Ouais, deux c'est bien. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre avec ça? Est-ce que ça... Eh bien, c'est pas mal ça avec ça, tiens. Allez, ouais. Hop. Voilà, donc pour celles qui cherchent le bloc, il est un peu ancien celui-là, il doit avoir 2 ans et demi. Hein. Oh, peut-être pas, 2 ans. Allez, entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc, vous ne le trouverez pas, hein, vous prenez dans ce que vous avez, que ce soit du papier action ou pas du papier action, vous prenez ce que vous avez. Alors, à l'extérieur, on a 7 de partout. Donc, on va faire des carrés de 6,5. Allez, hop.
Je sais plus trop combien il m'en faut. Mais quand même une petite quantité, parce qu'il m'en faut à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais voir. Donc, 6,5 par 6,5. Il faut que je trouve du ruban. Alors, des 6,5, il m'en faut 1, 2, 3, 4 déjà, pour commencer. Et après, il m'en faut 2 là que je vais recouper en 2. Donc, on va en faire encore 2. J'ai bien envie... On verra après. Puisque de toute façon, ils sont carrés, on n'est pas embêté. Et là, je le coupe en 2. Alors, je sais pas s'il fallait pas enlever 5 mm. Je vais voir si ça me plaît comme ça ou pas. C'est très bien. Et j'ai envie de le faire un peu, voilà, comme ça. Donc, peut-être que dessus, je vais aussi mélanger. Peut-être que je vais utiliser... je vais voir. Il se pourrait que je mélange les deux côtés du papier. Donc, ça, c'est le premier. Alors, attendez, je sais plus. Il m'en faut 4 plus 2 coupés en 2. 1, 2, 3, 4. 1 coupé en 2. Et celui-là coupé en 2. Voilà. Pour l'intérieur, il nous faut presque la même chose. Sauf qu'il y a tout un côté là qu'on n'est pas obligé de décorer puisqu'on va y coller la boîte. Voilà. Sachant que si on la colle, elle est moins bien... Oh si, elle est quand même bien renforcée. Si, si. Sauf là, parce que là... ouais. Eh ben c'est pas grave. On va garder les triangles noirs qu'on a là. Oh là, il y en a déjà 2. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en remettre un? Ben non, il y en a déjà 2. Si on veut, on peut. Si on veut être sûr qu'elle soit bien solide, il vaut mieux quand même les triangles qu'on a découpés d'ici, en coller un à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a le papier déco, donc c'est très bien. Là, on n'a qu'une épaisseur, mais on va y mettre la boîte, ça fera 2 épaisseurs, plus l'intérieur, ça fera 3. On est bon. On est bon. Donc, vous récupérez vos triangles et vous les collez de partout à l'intérieur. 1, 2... 3, 4, ben oui, normalement j'en ai 4. Hein. Et comme ça au moins on jette pas des chutes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc pour l'intérieur, du coup, il va m'en falloir que 2. Plus 1 découpé en 2, ça fait 3. Alors, 1, 2, 3, 6,5. Hop. Est-ce que je le fais? On va faire ça. Allez. On verra après lesquels j'utilise. Quel côté du papier j'utilise pour faire une espèce de mélange. Donc là, j'en ai que 2 alors qu'il m'en faut 3. On verra après. Pour la boîte. Pour la boîte, elle fait 6,4, donc on va couper à 6. On ne va pas s'embêter à couper à 5,9. Hein. On coupe à 6. Voilà. 6 dans un sens, 6 dans l'autre.
Voilà. Impeccable. Donc, pour faire l'intérieur de la boîte, il en faut 5. Donc là, je suis bonne. Et pour l'extérieur, il m'en faut 1, 2, 3. Puisque celui-là se voit à moitié, donc on va le recouvrir. Donc pour l'extérieur, il m'en faut 3. Et je ne sais pas encore quelle couleur je veux faire. Je vais commencer à coller mon ruban et les papiers que j'ai. Comme ça va me dire ce que je veux. Ruban. Alors, ouais, ivoire, ça ira très bien. Alors, le ruban, il faut à peu près 20 cm plus une petite bricole. Allez, 22-23, on est bien bon. Hop. C'est largement suffisant. Parce que c'est pas comme un mini-album, il n'y a pas toute l'épaisseur du mini-album à gérer, donc... hein. Voilà. J'ai oublié de mesurer, mais là, vous mettez votre ruban bien au centre. Hein, ici, là. Bien au centre. Et en face, bien au même emplacement que le premier. Si par hasard vous vous êtes loupé un petit peu sur le centre, c'est pas très grave, mais il faut que le deuxième ruban soit bien en face du premier. Ah, si je colle de travers, ça va pas me plaire. Voilà. Alors, comment ai-je envie de décorer ma boîte? Si on admet qu'elle s'ouvre vers moi, j'ai envie de mettre les cœurs. Alors, est-ce que j'inverse? Une fois ça, une fois les cœurs. Une fois les cœurs. Et une fois ça. Ça me plaît bien. Ouais. Ouais. Allez, hop, c'est parti. Donc, je veux quand même que les cœurs soient sur le dessus. Si vous avez envie d'ancrer parce que vous utilisez un papier vintage, vous faites un style vintage, vous pensez d'ancrer avant de coller. Et là, vous centrez. Tout simplement. Et vous vous retournez là pour avoir de quoi appuyer. J'en ai un qui se colle à mon double face. Voilà, donc ça c'est le dessus de la boîte. Et là, je vais faire le devant de la boîte. Alors, si vous lui voulez un style très moderne, vous n'avez peut-être pas envie de mettre un ruban. Dans ce cas-là, vous faites une petite patte de collage. Là, ici, qui vient ici. Et là, vous planquez un aimant. Et toc, votre boîte se colle sur la patte de collage, là. Enfin, votre patte de collage se colle sur l'aimant. Ça peut être beaucoup plus moderne qu'un ruban. Et dans ce cas-là, pensez-y évidemment avant de coller vos papiers, parce que la pâte de collage, il va falloir la planquer sous ce papier-là, et l'aimant, il va falloir le planquer sous ce papier-là. Voilà. Donc ensuite, ici, on va remettre des cœurs dans ce sens-là. Et ensuite, les raies ici. Bon, je sais pas pourquoi je continue de faire des trucs pour la Saint-Valentin, parce que c'est pas du tout le style de mon amoureux.
voir si cette année il m'offre un cadeau de Saint-Valentin. On a le droit d'y croire, hein. Et ensuite, je vais me faire l'opposé. Ah ben, l'opposé de rien du tout, parce que de toute façon, là, j'ai des cœurs d'un côté ou de l'autre, j'ai des cœurs. Donc, peu importe, je vais jouer avec les... Une fois les cœurs, une fois les rayures. Comme quoi, des fois, c'est pratique que les papiers soient double face. Pour ce style de boîte, vous pouvez en profiter pour utiliser tous vos papiers simple face que vous avez acheté. Alors, par exemple, les grands blocs Action qui ont du foil et compagnie et qui sont blancs à l'arrière. Et aussi, pensez aux blocs 15-30. Voilà, parfois on les achète parce qu'ils nous plaisent, on ne sait pas où les utiliser. Donc là, on n'a pas besoin de gros bouts de papier, ça peut être une bonne idée aussi pour utiliser les blocs 15-30. Par contre, n'utilisez pas les blocs 15-15, le papier est beaucoup trop fin, votre boîte ne serait pas assez solide. Enfin, quoique, toute petite comme ça, peut-être. Vu qu'il y a la colle qui rigidifie, ça pourrait peut-être aller. Alors, j'ai pas pensé de regarder, par contre, dans quel sens je coupais mes cœurs. Eh ben, j'ai du bol, hein. Là, les cœurs sont dans le bon sens, puisque ma boîte va comme ça. Et ici, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets le papier là et les cœurs ici, les cœurs vont être à l'envers. On va essayer de tourner les papiers et mes cœurs sont dans le bon sens. C'est extraordinaire la géométrie, moi j'adore ça. Si vous avez des enfants là qui sont au... Allez quoi, c'est au tout début du collège qu'on apprend les triangles, les parallélogrammes et compagnie. On en fait un peu en primaire, mais... Voilà, et qui vous disent que ça ne sert à rien, les maths, la géométrie et tout. Et ben dites-leur que ça peut servir pour des trucs couillons. Voilà, si on a une passion pour le scrapbooking, on est quand même bien content de se souvenir vaguement des propriétés d'un triangle, etc. Vaguement, hein, parce que 40 ans plus tard, on ne se souvient pas trop de tout. Hein. Mais voilà, on s'en sert. On s'en sert quand on bricole, on s'en sert quand on répare dans la maison, on s'en sert quand on calcule combien il va nous falloir de peinture ou de tapisserie. Si on est une fille, on s'en sert chaque fois qu'on calcule combien il va nous falloir de mètres de tissu pour faire des fringues. Voilà. On s'en sert souvent. J'aime bien ce mélange-là. Hein. Voilà, ça donne... parce que la boîte toute, sinon, bof. Ici. Alors ici, j'y mets ma boîte. Donc ça, on est d'accord. Là, j'y mets mes triangles de récup. Alors, attendez, la boîte s'ouvre comme ça. Donc, c'est bien de ce côté-là que je veux coller ma boîte. Donc, je mets mes triangles ici. Hop. Et du coup, j'ai pas besoin des 4 parce qu'en face, je vais mettre du papier décor. Je vais pas mettre des triangles de récup. J'en utilise que 2 sur les 4. Oh, je suis encore assez vicieuse pour en mettre encore 2 là, à cet endroit-là. Hein. Si je veux que ça soit bien solide. Là. Et voilà. Bon, ça c'est déjà ça. Je remets ma boîte dans le bon sens et quand elle l'ouvre, elle s'ouvre comme ça. Ça me plaît. Voilà. Et puis là, vous voyez, j'ai déjà beaucoup moins de jeu. Hein.
Donc ici, pour l'instant, je n'en ai que 2. Est-ce que c'est très gênant? Parce qu'il me faudrait quand même que j'en mette là. Bon, là, je pourrais mettre les noirs. C'est vrai que si vous voulez économiser du papier, là, vous mettez les noirs et puis vous décorez pas. Hein. Ici, j'ai ça pour mettre à l'intérieur. Et l'autre côté de mon papier, bof, il n'est pas terrible. Donc, je pense que je vais faire toute la boîte avec des poids. Donc, je vais me refaire des papiers là de 6 par 6. Et je me ferai l'intérieur et l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur et l'intérieur, n'importe quoi. L'intérieur et l'extérieur avec des poids. Alors, je vais déjà faire l'extérieur, tiens, puisque ça sera le même papier. Alors, là où il y a les onglets, je vais le mettre sur le côté là, contre ça. Donc ici, il m'en faut du papier. J'aurais pu éventuellement économiser en le coupant en deux et en mettant que la moitié. J'aurais pu, puisqu'il n'y a que la moitié qui se voit. Mais enfin bon, ça s'appelle quand même des économies de bout de chandelle, ça. Hein. Voilà. Derrière, on met rien du tout. Et devant, on en met un. Voilà. Dessous, on ne met rien. Pour l'instant, je la colle pas parce que ça me permet ici de venir la déplacer, la tournicoter dans tous les sens pour coller mes papiers. Donc, ça me rend bien service. Mais après, je vais la coller là et là. Et puis, là, non. Ah, quoique, on est presque arrivé à l'épaisseur. Hein. Voilà. Là, je vois que j'ai mon onglet, comme je ne les ai pas pointés, qui dépasse très légèrement. Voilà. Donc ici, je vais la coller. Et là, je la colle au fond. Donc là, il y a un peu de marge. Hein. Je vais découper tous mes papiers. Je vais tout coller de partout. Et puis, je vous montre le résultat à la fin. Mais vous pouvez déjà voir, la boîte est quasiment finie. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre le nœud ici. C'est peut-être pas la meilleure idée. J'aurais dû le faire sortir là et là. Est-ce que c'est trop tard? Celui-là, il y a longtemps qu'il est collé. Hein. Ouais, il y a trop longtemps qu'il est collé. Mince, c'est dommage. Parce que là, c'est difficile de faire le nœud. Alors, si je l'avais fait sortir là, vous savez quoi? Celui-là, il y a moins longtemps qu'il est collé. Vous allez voir ça. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Ici, ça m'étonnerait que j'arrive à le décoller beaucoup. Donc, on va faire le minimum syndical, c'est-à-dire un petit peu plus loin que le bord. Et aller couper le ruban là-bas dessous, là où personne ne le voit. Voilà. Vous remettez un peu de colle. Tac, zim, boum. Faut jamais se désespérer quand on change d'avis. Et là, je vais me remettre une lichette de double face. Je vais même me le mettre là, ce qui sera plus facile pour moi. Et comme ça, je vous montre pourquoi c'est mieux. Alors, j'arrive jamais à enlever le truc muche du double face. Quand j'arrive du premier coup, vous pouvez appeler ça un miracle. Voilà. Je fais attention parce que ce n'est pas des rubans de qualité, ceux-là. Donc, ils ne sont pas double face. Mais bon, ceux-là, on me les avait donnés il y a 10 ans que je les ai. Donc, on ne va pas se plaindre. On m'avait donné un sac
complet. Vous savez, les petits sacs, là, comme ils donnent plus dans les supermarchés. Un sac complet de rubans, tous emmêlés. Voilà. Et bien, avec mon fils, on s'était pris la patience de tous les démêler. Sans craquer, sans les couper. Donc maintenant, j'ai des rubans. Ah ben, c'était facile, sinon la fille, elle les foutait à la poubelle. Enfin, la fille, c'était une grand-mère. À l'époque où moi, j'étais encore un tout petit peu jeune. Voilà, j'aime mieux le ruban ici. Ça permet là, au bord, de rester jointé. Alors que si on fait le nœud ici, eh ben, c'est pas jointé. Bon, je vais quand même remettre de la colle là parce que ça veut pas beaucoup tenir. Voilà. Donc, je finis ma déco. Et puis, je viens vous montrer le résultat en photo. Mais là, franchement, pour vous, le tuto, il est fini. Hein. Vous avez tout compris. Vous n'avez pas besoin de moi pour la fin. Voilà, vous aviez besoin de moi pour décoller les papiers et décoller les rubans. Voilà, voilà. Puis comme ça, on sait où est le sommet. C'est pas mal aussi. Eh bien, je vous laisse. Et puis, amusez-vous bien. Et je vous montre ça en photo dans pas longtemps. Bye bye, à la prochaine.